Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui concerne les énergies ambiantes. Qu'est-ce qu'elles nous amènent à libérer? Donc pour ça, vous avez le choix entre la nacre et la pierre de lune. Pour cette guidance, j'ai utilisé tous les oracles d'Isa. Donc on a l'oracle des vies antérieures, de la libération énergétique, de la mission de vie aussi, pour que ça touche tous les domaines, celui du chakra cœur et celui de la puissance de la lune, que vous connaissez bien, que j'utilise sur les énergies de nouvelle lune et de pleine lune. Et en conseil, j'ai pris ces 4 petits oracles horoscopes magnétiques, donc pour les signes de feu, de terre, d'eau et d'air. Donc je mets tout ça en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Je vous invite à vous installer confortablement, à demander quelle pierre vous est destinée et à écouter votre message. Donc là, on commence pour ceux qui ont choisi la nacre. Donc avec l'oracle des vies antérieures, on a eu la carte maladie. Donc là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que dans de nombreuses vies, vous avez été malade, vous avez fait face à la maladie. Et du coup, ça a laissé en vous une très grande fatigue énergétique, voire même physique. Et là, ce que cette carte, elle vous invite à faire, c'est à vous reconnecter à votre corps physique pour retrouver justement votre vitalité et votre dynamisme. Et puis aussi, c'est de recréer un lien plus positif et plus lumineux pour que vous puissiez évoluer dans une énergie de bien-être, et ça avec beaucoup de douceur. Votre corps, il vous envoie des signes par rapport à ça, il vous informe. Donc là, vraiment, on vous invite à prendre ce temps de repos, à prendre ce temps d'introspection, ce temps d'écoute vis-à-vis de vous-même pour rétablir ces énergies qui sont perturbées par des liens du passé. Vous les avez vraiment gardés en mémoire, c'est ancré en vous, et là, ce qu'on vous demande, c'est de les désencoder, parce que tout ça est passé, vous avez compris ce que ça vous a apporté et pourquoi vous avez vécu ça, et aujourd'hui, il est temps de le libérer. Donc peut-être que vous n'avez pas abordé les vies antérieures, et ça pourrait vous aider sur certaines compréhensions et avancements sur votre chemin. Donc c'est une piste de travail aussi. Avec la libération énergétique, on a eu blocage karmique. Donc là, encore une fois, on est relié aux vies antérieures qui, actuellement dans votre vie, font comme un barrage. Et du coup, ça empêche le renouveau que vous attendez. Vous pouvez vous sentir bloqué dans des schémas ou avoir des peurs. Et c'est parce que ces mémoires ne sont pas guéries. Donc, cette sensation de pause que vous pouvez avoir, ou que les choses n'avancent pas, c'est lié à ces vies. Donc, on vous demande de transformer ces énergies afin d'être dans le renouveau que vous attendez, et d'utiliser la sagesse que vous avez en vous pour débloquer ce karma qui peut être lié à des relations dans des vies antérieures, à des blessures émotionnelles. Donc là, pour le tas numéro 1, je sens que la grande piste de travail pour vous, ça va être
les vies antérieures, le karma. Si vous travaillez sur ces pistes-là, ces énergies-là, vous allez les nettoyer et les débloquer et vous allez pouvoir avancer et être dans le renouveau dont vous avez envie depuis un certain temps. Et c'est confirmé avec la carte suivante, puisqu'avec mission de vie, vous avez eu formation et apprentissage. Donc pour certains, effectivement, vous pouvez avoir envie d'aller vers un renouveau professionnel, ou ça peut être aussi en lien avec vos passions. Et on vous invite à utiliser des capacités qui sont en sommeil en vous avec cette carte. On vous dit, suis ton intuition. Vos guides vont vous mettre sur la voie de la formation ou de la personne qui vont vous donner le déclic et qui vont faire que vous allez vivre de très belles expériences positives dans le domaine professionnel ou dans le domaine des passions. En tout cas, cette ère de changement que vous attendez, elle est vraiment en chemin, elle est là. Elle est peut-être bloquée énergétiquement, mais vos ressentis, vos envies étaient justes. Ne vous fiez pas au blocage actuel. On peut avoir effectivement envie de se former pour changer de métier ou pour développer des compétences, comme on peut avoir envie de se former pour apprendre une nouvelle passion. Donc on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Voyez si ça concerne le domaine professionnel ou personnel. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans vos énergies? Avec le chakra cœur, on a eu personne divorcée. Donc soit cette carte elle est pour vous, soit elle est pour votre autre. Donc là, on nous parle de personnes qui ont été marquées par une ancienne relation ou par une rupture compliquée. Et du coup, il y a des blocages. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est soit être patient avec vous-même ou patient avec l'autre personne parce qu'elle a encore besoin d'un peu de temps pour être véritablement libre et guérie de son vécu. Malgré ces blocages, c'est une personne qui souhaite construire quelque chose de solide et du durable. Elle vise le long terme, que ce soit vous ou elle. On est sur des personnes qui ont envie de s'engager, mais qui actuellement ont besoin encore d'un peu de temps de guérison et de libération pour pouvoir être dans ces énergies de construction. La patience, c'est un grand sujet qui ne plaît pas à tout le monde, qui n'est pas toujours facile selon les caractères. Mais c'est quelque chose de positif. Là, on vous dit que c'est en chemin. Donc encore un peu de patience et vous allez manifester aussi ce que vous souhaitez en amour. Avec la lune, on a eu le premier croissant. Donc le premier croissant, on est en chemin vers lui. Qu'est-ce qu'il vous dit ce premier croissant? Il vous dit que vous avez envie de changement, mais qu'on vous invite à ne pas vous précipiter, peu importe le domaine. Là, ce qui est important, c'est de définir les étapes, d'être organisé pour que vous manifestiez le changement que vous souhaitez. On vous invite aussi à visualiser ce qui est important pour vous, car vous avez une forte connexion avec la loi d'attraction. Donc soyez vraiment le plus positif possible dans vos pensées. On me dit qu'on vous envoie des signes dans ce sens-là. Donc suivez les signes, suivez votre intuition, soyez créateur de ce que vous souhaitez, parce que cette énergie, elle va vous montrer que vraiment, ce que vous pensez, vous le créez. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Donc effectivement, si on est dans les peurs, dans les doutes, ou dans se dire non, je ne vais pas y arriver, c'est ce qu'on va manifester. Alors que si tout au contraire, on est confiant vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la vie, qu'on imagine que ce qu'on souhaite est déjà là, vous avez une telle connexion avec la loi d'attraction que effectivement, là, c'est tout à fait possible que ça se manifeste rapidement. Mais vous avez dû
vous en rendre compte par des petites choses qui se sont manifestées et qui vous ont interpellé. Donc si vous l'avez fait avec des petites choses, vous pouvez le faire avec des grandes choses. Pour les conseils, donc pour les signes de feu, j'ai eu cette carte. Aujourd'hui, on te demande de voir les choses en grand pour toi. Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, visualise en grand tout ce que tu souhaites, car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. Donc c'est quand même énorme parce que c'est totalement en lien avec la carte précédente. Là, pour les signes de feu, profitez-en, vous êtes dans de belles énergies. Si vous débloquez ce dont on a parlé avant et que vous continuez votre connexion à la loi d'attraction, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Pour les signes de terre, donc j'ai eu aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance dans les énergies de la chance. Tu entres maintenant dans une énergie de grand soleil et tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va très bien se passer et cela sans procurer de grands efforts. Que demander de mieux, j'ai envie de dire. Vous pouvez être fier de vous et de ce que vous avez accompli. Donc, soyez confiants et croyez à cette roue qui tourne et qui vous emmène vers quelque chose de positif prochainement. C'est des beaux conseils, je trouve. Je ne les ai pas lus avant, donc je les découvre en même temps que vous. Aujourd'hui, on te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage car tu es très sensible aux énergies des autres. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Donc là, très belle compétence ou qualité, l'empathie. Juste pensez à l'ancrage pour les signes d'eau et pensez aussi à vous. C'est important de prendre soin de soi. Prendre soin des autres, c'est tout à votre honneur et c'est enrichissant et nourrissant. Mais prendre soin de vous, c'est tout aussi important. Et pour terminer avec les signes d'air, j'ai eu aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta respiration. Ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration. Prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur et de sérénité dans ta vie extérieure. Donc là, le souffle, c'est important et votre corps vous le signale. Je suis sûre que vous l'avez repéré. Donc, faites le calme en vous, faites la paix, faites la sérénité, refaites circuler l'énergie et demandez-vous pourquoi justement cette énergie, elle n'est pas fluide. Qu'est-ce qui a impacté vos énergies? Accueillez-le, comprenez-le et libérez-le. Écoutez, dans l'ensemble, je trouve que c'est des beaux messages, même s'il y a quelques blocages, il n'y a rien d'insurmontable, on vous le dit bien, vous avez tout en vous pour pouvoir libérer ces énergies qui vous mettent en pause ou en blocage. Mais il y a de belles choses qui viennent à vous sur différents domaines. Voilà pour ceux qui ont choisi la nacre. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui avaient choisi la pierre de lune, qu'avons-nous? Donc, avec les vies antérieures, on a eu savoir antérieur. Donc là, cette carte, elle vous invite à utiliser un savoir antérieur. Vous avez validé, en fait, cet enseignement très important dans une autre vie. Alors, j'entends juste dans la vie précédente. Et ça a été une grande révélation pour vous. Et vous vous êtes promis, dans cette vie-là, d'utiliser ce savoir.
Donc là, cette carte, elle vous dit aussi que pour vous reconnecter à ce savoir, il vous suffit de penser à ce qui est important pour vous depuis toujours. Et vous allez vite le trouver, j'entends. C'est une évidence, même si ce n'est pas en avant dans votre vie actuellement. En tout cas, avec tout le travail que vous avez fait ici et maintenant et précédemment dans vos vies antérieures, vous êtes des personnes connectées avec votre liberté d'être et avec la liberté de votre âme. Donc là, cette carte vous invite à avoir confiance en votre richesse parce qu'il y a une belle réussite qui est en chemin si vous utilisez ces compétences ou ce savoir. Elle ne demande qu'à émerger, qu'à être utilisée, qu'à être vue au grand jour. Donc quel est ce savoir? Ça va dépendre de chacun. Chacun a un parcours différent. Ensuite, avec la libération énergétique, j'ai eu renouveau énergétique, justement. Donc ce renouveau énergétique, eh ben, il va vous donner du renouveau tout simplement dans votre vie. Et cela, vraiment, dans de très nombreux domaines. Là, je sens des personnes qui ont envie de changer beaucoup de choses dans leur vie, qui ont leurs valeurs, qui ont évolué. Alors c'est dû aussi à ce qui se passe actuellement, mais on a de plus en plus de personnes qui ont envie de faire un métier qui leur plaît et pas un métier qui est là pour payer les factures, qui ont envie d'être plus dans le respect d'eux-mêmes et de leur entourage et de la nature aussi, qui ont envie de faire bouger les choses. En tout cas, cette carte, elle vous invite à continuer vos efforts et votre investissement, parce que ça va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre et de passer vraiment un cap important et de vous connecter à votre vérité et encore plus fortement à votre âme. Cette carte, elle vous invite aussi à écouter vos ressentis et à avancer selon vos désirs profonds. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi de rester dans cette liberté d'être, de ne pas porter attention à ce que les autres peuvent penser ou peuvent dire. Là, c'est un nouveau chapitre qui vient à vous. Vous le savez, vous le sentez, vous avez envie de l'écrire, ce chapitre, et peut-être qu'il y a encore des petites hésitations, mais on vous dit bien avec ces deux cartes que c'est le moment. C'est le moment, vous avez tout en vous. Tout est là et demande qu'à être exploité, utilisé, afin que vous vous sentiez aligné intérieurement. Ensuite, avec l'oracle mission de vie, j'ai eu le communicant. Donc le communicant, c'est, si vous voulez, il y a plusieurs familles par rapport aux missions de vie. Et là, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, certains, puisqu'on est sur une guidance générale, appartiennent à la famille des communicants. Donc là, on est sur des personnes qui ont la capacité d'adapter leur langage et leur façon de s'exprimer face à n'importe qui. C'est une question, d'abord c'est comme si c'était inné, et c'est une question aussi d'observation, de voir comment la personne est et de pouvoir adapter son discours. En tout cas, on est sur des personnes qui sont là pour transmettre des messages. Donc là, on vous met bien en avant que dans tous les changements que vous souhaitez sur ce groupe-là, il y a un changement professionnel qui est en route pour vous. Et ça va être une vraie avancée positive. Pour ça, si ça freine, si vous sentez que c'est pas fluide pour atteindre votre objectif, c'est parce que vous n'êtes pas bien connecté à votre communication à vous-même et aux autres. Donc, on vous invite à faire attention à cette connexion. Donc, on est là sur le troisième œil et la gorge, éventuellement, le chakra de la gorge. Donc, si vous débloquez
ou si vous fluidifiez vos énergies, vous allez voir que les choses vont se manifester dans la matière. En tout cas, vous êtes des âmes qui aiment l'échange et le partage, c'est votre force, c'est ce qui vous caractérise. Et les personnes qui vous entourent ou que vous rencontrez vous apprécient pour ça. Elles ont bien compris que vous étiez porteuse de messages, que votre bienveillance et votre compréhension leur permet certains éclairages dans vos discussions. On est aussi sur des personnes qui peuvent travailler soit dans le domaine artistique ou social, où on a aussi des guérisseurs. Donc si vous vous interrogiez quant à une reconversion, là c'est une belle piste de travail et je suis sûre que pour beaucoup ce sera une confirmation. Ensuite, avec le chakra du cœur, on a eu « tu reçois des signes ». Donc là, ce que cette carte nous dit, c'est que pour certains, vous pouvez vous sentir seul. Vous pouvez même avoir la sensation que vos souhaits ne sont pas entendus. Pourtant, il y a bien des signes en ce sens. Vraiment, on vous en envoie. Par contre, il se peut aussi que les signes que vous receviez ne vous conviennent pas parce qu'ils ne vont pas dans le sens que vous souhaitez. Mais là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de faire confiance à votre intuition, à la vie, aux signes qui sont là pour vous rassurer. S'ils apparaissent de cette manière-là, c'est que c'est juste et bon pour vous. Parce que vraiment, il y a des choses très importantes qui sont en chemin pour votre vie sentimentale. Même si, voilà, comme je le disais juste avant, les signes ne sont pas dans le sens que vous souhaitez, ça va venir et ce sera juste et bon pour vous. Si, parce que je sens qu'il y en a qui peut-être n'acceptent pas ces signes, c'est ce qui fait que ça bloque, on me dit. Donc vraiment, accueillez. Accueillez, il est peut-être temps de lâcher définitivement certaines choses, certaines croyances, certaines pensées qui peuvent vraiment vous empêcher d'avancer. Parce que si vous allez en votre cœur, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Ce qui est encore bon de garder et qui vous permet d'avancer, et ce qui est obsolète, qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus utile et qu'il est important de lâcher. Mais en tout cas, avec cette carte, on vous dit bien que vous n'êtes pas seul et qu'on vous accompagne, qu'on vous guide. Alors, j'ai envie de dire, restez les yeux grands ouverts, soyez à l'affût des signes, parce qu'ils ne sont pas toujours évidents à reconnaître, hein. Il y a des fois, c'est une évidence, mais il y a d'autres fois, on peut passer à côté, et c'est lors d'une conversation avec un proche que ça nous revient en mémoire en disant « mais j'ai vu ça » ou « j'ai entendu ça » et qu'on arrive à faire le lien. Donc voilà, restez les yeux grands ouverts et ainsi que les oreilles, je dirais. Ensuite, avec la lune, on a eu la carte de la pleine lune. Donc, elle est proche, elle est proche, elle arrive. Donc, peut-être que pour certains, ça sera la prochaine pleine lune, hein, parce que c'est ce qui a marqué, pleine lune prochaine. Et puis, pour d'autres, ça peut être sur la suivante. Donc là, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que vous pouvez avoir l'impression d'être en retard, ou avoir la sensation aussi que tous vos projets sont en arrêt. Mais en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est de prendre une pause et de regarder tout ce que vous avez accompli. Vraiment, d'en prendre conscience, parce que c'est une fausse impression que vous avez, cette impression de retard. Vous êtes au bon moment dans vos étapes. Vous n'avez pas de retard, tout est juste. Et du coup, en prenant conscience de tout ce que vous avez accompli, c'est comme ça que vous allez ouvrir la porte du renouveau. Pour d'autres, ce que je sens, c'est qu'il peut y avoir
une peur du manque qui vous empêche du coup d'être complètement dans l'instant présent et ça influence vos réactions et vos émotions. Donc là, c'est pareil, accueillez. Prenez uniquement ce qui résonne. Peut-être que c'est le premier cas, peut-être que c'est le deuxième cas. Mais en tout cas, là, ce n'est pas un moment, comment dire, je cherche mes mots, où il faut être impulsif. Voilà. Prenez juste un petit temps pour impulser ce que vous voulez. Mais lâchez cette croyance que tout est figé ou que vous êtes en retard parce que c'est vraiment pas le cas. La pleine lune, elle est là aussi pour d'autres, pour que vous vous libériez d'énergies qui sont perturbantes et qui vous empêchent d'avancer. Et ces énergies, elles sont en lien avec le pardon. Ou la culpabilité, ou encore la colère, ou les liens toxiques. Et c'est ce qui vous empêche de vous connecter à vous-même. Et du coup, de ne pas avoir les bons ressentis. Je vais y arriver. Donc, accueillez, libérez vraiment toutes ces énergies stagnantes qui ne vous apportent pas les bons messages. S'il y avait un petit mantra à dire par rapport à ça, ça pourrait être... Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme mantra? J'avance. J'avance et j'agis avec les moyens dont je dispose à cet instant. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. J'avance et j'agis avec les moyens dont je dispose à cet instant. Donc on sort de la culpabilité, du jugement envers soi-même, principalement, peut-être aussi envers les autres pour d'autres, mais voilà. Tout le monde, selon les situations, va avoir une réaction, va avoir une émotion, un comportement qui, sur le moment, ne va pas être mis en question. Et quand on prend du recul, il peut amener des énergies de culpabilité, de colère. Et tout ça reste en vous, n'est pas libéré et produit des blocages. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire avec cette pleine lune, vous libérer. Pour les conseils, alors pour les signes de feu, j'ai eu cette carte. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur tes excès. Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies. Et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Alors, par rapport à la carte précédente, là les amis qui sont en signe de feu, ce que je ressens, c'est que ça peut être soit vraiment sur un lien toxique, ou soit vraiment en lien avec le travail aussi. Il y a peut-être quelqu'un au travail qui perturbe vos énergies. Donc, voyez si ça résonne pour vous ou pas, mais en tout cas, on vous invite vraiment à vous remettre dans la paix et la sérénité pour stabiliser votre intériorité et vous sentir plus léger et plus apaisé. Pour les signes de terre, j'ai eu aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis des priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Donc vous voyez, encore une fois, on vous rappelle que c'est en chemin et qu'il y a juste à dissiper ce brouillard énergétique. Alors je sais bien que quand je dis juste, oui, c'est pas toujours si facile que ça. Mais en tout cas, là, vous avez des belles pistes de travail pour faire avancer les choses. Ensuite, pour les signes d'eau, j'ai eu aujourd'hui une forme de tristesse te perturbe. Il peut y avoir un très grand soleil dans le ciel, mais tu n'arrives pas à en profiter. Cette tristesse n'est pas justifiée, car tu entres dans une énergie solaire qui apporte de très
belle surprise. Trouve la source de cette tristesse pour t'en libérer et profiter pleinement de l'instant présent. Donc oui, vraiment, c'est ce que je ressens pour les signes d'eau. Ce qui va vous emmener, ces énergies de renouveau, de joie, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. Donc peut-être que c'est une tristesse qui ne vous appartient pas, ou peut-être que c'est une tristesse qui est là et qui est liée à un événement pour vous, que vous avez l'impression que vous avez traité et que c'est fini, mais ce n'est pas le cas. Donc libérez ça, accueillez-le, comprenez-le, et mettez-y beaucoup d'amour, de lumière pour le libérer, de bienveillance. Et vous verrez que ça va totalement changer vos avancées sur votre chemin. Pour les signes d'air, j'ai eu aujourd'hui, tu vas recevoir un signe pour aller dans un endroit en particulier. Même s'il est loin, on te dit bien que ce lieu est important pour toi. Pour vivre un événement ou avoir une prise de conscience, sors de ta zone de confort, une vraie magie va s'opérer. Ah, la fameuse zone de confort. Eh bien écoutez, là j'ai envie de dire que l'univers vous envoie une belle synchronicité. Donc faites confiance, soyez curieux et osez sortir de votre zone de confort pour justement accueillir ce qui vous est destiné et qui est peut-être encore plus beau et plus grand que ce que vous pouviez l'imaginer. En tout cas, j'ai trouvé que c'était des beaux messages, plein d'espoir, plein d'avancées, avec des beaux trésors cachés en vous et qui vont émerger et qui vont apporter le renouveau que vous attendiez. Si vous aimez travailler avec les cristaux, la pierre de lune, elle empêche justement les hésitations. Elle aide à trancher lors de décisions délicates. Elle harmonise aussi les émotions et permet l'ouverture aux autres. Elle permet aussi de développer sa sensibilité, sa créativité et sa douceur. Elle est liée au deuxième chakra, donc le chakra sacré, qui est en lien justement avec les passions, les émotions, la sexualité, la créativité. Donc si ça vous parle, c'est un des chakras à l'heure actuelle dont il faut prendre soin. Il faut prendre soin de tous ces chakras, mais vous savez que selon les énergies, ça peut être différent. Et là, ça fait un certain moment que le sacré, il revient régulièrement. J'ai oublié pour le premier tas, alors je ne pense pas qu'ils verront, mais ça peut intéresser ceux qui avaient fait le deuxième choix, ce que peut vous apporter la nacre. Donc déjà, c'est une pierre vraiment, mais très douce, emplie de tendresse qui évoque l'amour maternel. Elle permet aussi de s'adoucir au niveau de son caractère, d'ouvrir le chakra du plexus solaire, donc du coup de vous apaiser et de vous permettre de prendre votre place. Elle dissipe aussi les sautes d'humeur, les colères, les angoisses, tous les états émotionnels en fait excessifs qui peuvent affecter votre vie quotidienne. Et puis c'est aussi une pierre d'intuition et d'ouverture d'esprit. Elle purifie l'aura et elle facilite l'accès au corps astral. Elle est reliée donc au chakra du plexus et au chakra du troisième œil, si ça vous parle. Voilà pour cette petite guidance qui, j'espère, vous aura plu, vous aura permis de passer un bon moment, vous aura éventuellement confirmer ou infirmer certains de vos ressentis. En tout cas, je vous souhaite de retrouver des énergies alignées et une paix, une joie intérieure. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.